précisé là, c'est une très bonne chose. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'il faut encourager, c'est quelqu'un qu'il faut bénir. Hein. Il y a beaucoup trop de gens ne parlent pas trop de notre pays. La majorité des musiciens aujourd'hui, ils travaillent en collaboration avec les ambassades pour chanter les visas au Kokende Poto, au Kobala, tout ça. Donc les musiciens deviennent comme les agences de publicité des ambassades pour aller chercher des visas. Vous allez aller en Europe, Dieu va vous bénir. Vous voyez les chansons, mais lui quand même a parlé de notre pays, il a chanté pour notre pays. Il a donné l'espoir qu'un jour la nation sera grande et les choses changeront avec le nouveau président, que nous saluons aussi en passant, et avec son épouse. Merci beaucoup en tout cas pour José Nzita. Coup de chapeau pour votre émission. C'est une émission de qualité et de haute sagesse. Voilà, Pasteur Benjamin. Oui. Et juste une brève présentation, hein. C'est la première fois, il faut que les gens vous connaissent quand même. Hein. Oui, c'est la première fois qu'ils vous suivent. Vous faites bien sûr. Vous êtes qui? Je suis pasteur au ministère chrétien École des Champions. C'est un ministère que je dirige. Je dirige en fait 4 activités. La première activité, c'est l'école de mariage. La deuxième activité, c'est l'école de prophètes. La troisième activité, c'est l'école de la femme. Et puis, nous dirigeons aussi des groupes dans les réseaux sociaux. Donc, nous avons un groupe qui est connu par plusieurs, qu'on appelle école de mariage. Nous dirigeons aussi ces groupes. Et puis, nous faisons aussi des émissions par-ci, par-là. Il y en a qui m'ont déjà suivi à la RTNC2 avec l'émission La Soupière. Il y en a qui m'ont déjà suivi dans certaines chaînes locales de la place. Mais la plus grande activité, c'est la formation que je fais, l'éducation de gens. C'est le temps que je passe. La majorité de mon temps, je passe à éduquer les gens et à former les gens. C'est ça la plus grande activité que je... Voilà pourquoi nous appelons école des champions. C'est-à-dire dans notre ministère, nous faisons tout pour rendre les gens des champions. Champions dans tous les domaines. Domaine spirituel, domaine financier, domaine de mariage, domaine même dans tous les domaines de la vie, l'homme doit être champion. Et c'est par la connaissance qu'on devient champion. Et non par la prière. Voilà un peu ce que nous faisons. Ah ok, ça c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, nous vous avons appelé pour décortiquer un petit thème. Oui. Et je pense que plusieurs fois quand on va vous recevoir, on cherchera toujours à nous amener avec un thème. Oui. Et je pensais à ce que nous puissions parler des causes de l'inceste, oui, et leurs conséquences. Avec les programmes Moisiatalo, là je salue notre colonel Mimi Bikela qui s'occupe de la violence à la femme, je sais pas moi, tout. J'ai essayé d'échanger avec la dame. Oui. Elle m'avait montré, parce qu'il y a de cela 8 mois, et elle m'a montré sur sa table 380 quelques cas de jeunes filles qui couchent avec leur papa. Oui. Et elle dit clairement que je ne trouve pas un autre homme qui puisse me satisfaire comme mon père. Là, c'est clairement. Celles qui ont réclamé clairement comme ça. Ok. Mais d'autres qui le font comme ça, c'est plusieurs cas aussi. Mais ça, ce sont des filles qui ont dit oui, je sors avec lui, il n'y a pas moyen de les laisser en présence des mamans. Oui. Je ne sais pas. À part ça, il y a tout ce qui se passe entre cousins, cousines, oui, entre grandes sœurs, petits frères, entre grands frères et petites sœurs, dans nos traditions et consorts. Je voulais que nous puissions parler de ça. Qu'est-ce qui peut causer ce genre de choses? À quel moment les gens ou les enfants de la même famille peuvent arriver à s'accoupler? Ou à quel moment un papa peut tomber sur sa propre fille? D'abord, avant de commencer, j'aimerais d'abord, comme c'est une chaîne d'éducation, j'aimerais d'abord préciser une chose sur le mot qu'on appelle inceste. L'inceste, c'est une relation sexuelle prohibée, interdite, une relation sexuelle illicite entre les gens d'une même famille, entre parents. Et parfois, ce sont des lois qui sont interdites. L'inceste est interdit par la loi et même parfois par la religion. Notre loi congolaise interdit l'inceste. Même beaucoup de lois du monde, en France et dans toute l'Europe, l'inceste est interdit. Alors, c'est quelque chose qui est interdit. Alors, la deuxième chose que je voulais préciser ici,
l'inceste n'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. C'est un phénomène qui date depuis très longtemps, même avant l'arrivée de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a parlé aux enfants d'Israël et a été très clair. Il dit, vous ne pouvez pas faire ce qui se passe dans d'autres nations. C'est-à-dire, dans d'autres nations, on pratiquait l'inceste. Et Dieu a mis des lois. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre que je lise quelques lois sur l'inceste que Dieu avait mises. Nous allons lire dans le livre de Lévitique 18 pour permettre aux gens de comprendre un peu la grandeur. Vous savez, si quelque chose, Dieu l'interdit, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très grand. Quand Dieu n'aime pas une chose, c'est que Dieu ne veut pas vraiment, et ce n'est pas une chose qu'on peut vraiment encourager. Alors, vous permettez que je lise nos Bibles ici dans le livre de Lévitique 18, à partir du verset 6. La Bible détaille la catégorie de personnes avec qui on ne peut pas coucher. On commence d'abord par dire les parents. Tu ne peux pas découvrir la nudité de tes parents. La nudité de tes frères, de tes sœurs. Bon, laissez la Bible parler. Je commence par le verset 6. Écoutez, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Déjà, c'est une signature de Dieu. Quand Dieu parle, je suis l'Éternel, c'est-à-dire s'engage, c'est un serment. Il prête un serment pour dire que ce n'est pas un jeu. Je ne joue pas avec ces choses-là. Je suis Dieu. Je vous interdis ça. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Vous voyez, il y a des catégories d'inceste. La femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Autrement dit, même si votre père a fait ce qu'on appelle une balle perdue, dans son infidélité, il a fait un enfant. Du fait seulement qu'il est l'enfant de votre père, tu ne peux pas coucher avec. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Coco, comme on dit en lingala. Tu ne peux pas découvrir la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. C'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Je voulais vous montrer l'aspect, parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais juste vous montrer ce premier aspect pour dire que c'est un interdit de Dieu. Dieu n'a pas autorisé les divorces. Et d'ailleurs, même la RDC, dans la loi, dans le code de la famille, les divorces, l'inceste est interdit. Toutes les religions du monde interdisent l'inceste. C'est quelque chose qui n'est pas accepté. Alors, à part ça, sur le plan scientifique, je vais parler de quelques conséquences sur le plan scientifique. Je vais vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous allez remarquer une chose, il y a deux situations de l'inceste. Il y a l'inceste où les enfants sont violés, c'est-à-dire l'enfant est imposé par son père de coucher. Généralement, des enfants qui sont entre 5 jusqu'à 17 ans, les parents imposent, ou bien les frères de la famille imposent que vous devez coucher avec tel. L'enfant, même si elle ne veut pas, c'est la famille qui impose. Dans ces cas-là, on ne parle pas seulement de l'inceste, on parle aussi du viol. Mais il y a d'autres cas, c'est consentant. La fille elle-même tombe sous le charme de son frère. Ce n'est pas qu'ils sont forcés. La jeunesse les pousse, peut-être en regardant les films pornographiques ensemble, ils se retrouvent dans cette faiblesse-là. Et puis, ils ont couché ensemble. Je passe ici, je voulais ici parler d'un détail très important. Même le fait d'avoir la petite sœur de votre épouse dans votre maison, vous couchez avec elle, c'est aussi une forme de l'inceste. Parce que la Bible l'a dit aussi. Tu ne coucheras pas avec la sœur de ta femme qui est dans ta maison ou même loin de ta maison pour créer une rivalité avec sa sœur. C'est aussi l'inceste. Alors,
Ça, c'était le premier élément que je vous ai dit pour dire que c'est un élément, ce sont des choses qui ont commencé depuis très longtemps. Et beaucoup de gens en ont souffert. Ah, dernièrement, il y a eu un problème en Allemagne. Les Allemands ont voulu dépénaliser l'inceste. C'est-à-dire qu'ils ont voulu presque autoriser. Il y avait déjà des gens qui luttaient pour autoriser les mariages entre les frères germains. C'est-à-dire toi et ta petite sœur. L'Allemagne voulait autoriser. Mais je ne sais pas si la loi est déjà passée. Jusque-là, je n'ai pas encore de preuves qu'ils ont déjà accepté. Mais il y avait des mouvements qui luttaient pour autoriser l'inceste. C'est-à-dire ce n'est pas un combat minime. Ça se passe dans toutes les nations du monde. Les nations sont en train de se battre pour ces choses ici que nous sommes en train de parler là. Et c'est très sérieux. Mais alors, qu'est-ce qui pousse un parent, un frère, à coucher avec son enfant? Premièrement, je vais d'abord parler des raisons qui poussent les gens à commettre l'inceste. Bon, je vais dire les raisons peut-être que nous, je ne vous coupe pas le fil d'idée. Oui. C'est juste vous dire au moins qu'ici chez nous, s'il y a un parent qui couche avec sa fille, tout le monde dit déjà, ils ont des loges. Combien de loges? Ils ont des bakis. Même si quelqu'un n'a rien, à ta zone qui cité, et combien de justification. Non, pas nécessairement. Oui, je voulais donner les raisons. Voilà. Je ne crois pas que ça doit être seulement ça les raisons. Voilà. La première raison, c'est la pornographie. Quel est l'objectif de la pornographie? La pornographie, les gens qui ont créé la pornographie, ils avaient en tête de rendre un homme comme un animal sur le plan sexuel. Et ils ont atteint le but. La majorité des personnes qui ont commis l'inceste d'une manière consentante, c'est souvent lié à la pornographie. Quand vous regardez trop les films pornographiques, d'ailleurs, vous allez remarquer une chose. Dans les films pornographiques, il n'y a pas de parents, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de belles-mères, il n'y a pas de belles-filles. On met les relations avec n'importe qui. Vous allez voir une belle-mère qui sort avec sa son beau-fils. Pourquoi on met ça? C'est une façon pour dire que le sexe n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas vous limiter dans le sexe. Quand vous êtes dans la pornographie, vous devenez un animal. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand un monsieur est marié et que la petite sœur de son épouse vient, il commence à envier de coucher avec la petite sœur de son épouse. La majorité des cas, c'est à cause de films pornographiques qu'on regarde. La pornographie est une drogue. Je répète, la pornographie est une drogue. Quand quelqu'un commence à prendre la drogue de la pornographie, il n'a plus de limite, il devient comme une chèvre, il devient comme un chien. Est-ce que vous avez déjà vu un chien avoir honte de coucher avec sa maman? Non. Une chèvre ne peut pas avoir, un bouc ne peut pas avoir honte de coucher avec sa maman chèvre. Ce sont des animaux. Et la pornographie nous rend dans cette espèce-là d'être humain mais animal. Vous ne voyez plus belle-mère, vous ne voyez plus belle-sœur, vous ne voyez plus beau-frère. Tout ce qui passe sur vos yeux, vous considérez que c'est une femme, un point, un trait. La première origine, la cause principale de beaucoup d'inceste, c'est la pornographie. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le milieu, les gens ne regardent pas la pornographie. Et dans nos villages. Voilà pourquoi je vais parler de la deuxième raison, c'est la coutume. Il y a des coutumes qui ont autorisé l'inceste. Vous connaissez que dans cette ville de Kinshasa, il y a des tribus où, même si tu épouses la femme de n'importe quel pays, tu dois finir d'abord par épouser ta petite sœur. Comment ça? Quand on parle de Ici, chez nous, en RDC. Oui, quand on parle de Kinshudi, Kinshudi c'est quoi? Oui, je comprends bien Kinshudi. Expliquez un peu Kinshudi. Ah voilà. Kinshudi, c'est que si tu as épousé une femme ailleurs, qui n'est pas de votre tribu, tu dois finir par épouser aussi une cousine. Ça, c'est quelle province? Je crois que ça soit les Bandundu. Bandundu. Les Bayanzi. Oui. Ok. Tu vois un peu. Ça existe. Ok. C'est institutionnalisé dans une coutume. Et depuis la nuit des temps, ça se passe Oui, ça se passe comme ça. Qui ne connaît pas ça? Peut-être vous n'êtes pas informé. Et vous allez seulement coucher avec, mais elle pas coucher.
Vous l'épousez aussi. Elle oui, sera aussi à la maison. oui, c'est votre femme. C'est votre femme. Vous l'épousez, vous êtes obligé de le faire. Et si vous ne l'épousez pas, vous allez souffrir. Même votre femme à la maison peut ne pas mettre au monde. Si vous négligez ça, vous pouvez perdre le travail. C'est voilà. C'est l'effort. C'est une force de la coutume. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent comme ça. Deuxièmement, il y a toujours dans la coutume, il y a des royaumes. La puissance du royaume est basée sur l'inceste. C'est-à-dire, si toi tu veux devenir chef coutumier, tu es autorisé de coucher avec ta mère pour devenir chef coutumier. Ah bon? Oui, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir satanique. Pour avoir le pouvoir satanique, tu dois passer par l'inceste. Ça s'est passé aussi dans la Bible. Il y a un fils d'un roi qui a commis cette même chose. Vous connaissez l'histoire sans doute. Il s'agit d'Absalom. Absalom, quand il a connu des problèmes avec son père, Absalom s'est retrouvé, son père avait fui, il voulait faire un coup d'état. Son père a fui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un conseiller de son père qui lui a dit ceci, qui lui a donné un conseil satanique. Si tu veux que le peuple t'accepte, que tout le peuple d'Israël puisse t'accepter, tu dois coucher avec toutes les concubines de ton père. Or, la Bible a dit, tu ne peux pas découvrir la nudité de ton père. C'est de l'inceste. Donc, pour être accepté par le pouvoir, tu dois commettre l'inceste. C'est ce qu'on lui avait donné comme conseil. Et qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit, installez-moi une tente en public. On a installé une tente en public et cette tente, on a mis là. Il a commencé à faire entrer chacune des épouses des concubines de son père. Il a commencé à coucher avec eux en public. Mais ces garçons n'avaient pas fait longtemps. Il est mort trop jeune à cause du pouvoir. Et aujourd'hui, à cause du succès, à cause de la gloire, à cause du pouvoir, plusieurs autres personnes ont reçu le même conseil, comme Absalom dans la Bible, que si tu veux avoir le pouvoir, tu dois coucher avec ta fille, tu dois coucher avec ta mère, tu dois coucher avec ton père, pour des femmes. Il y en a même aujourd'hui à qui on recommande de coucher avec des folles dans la rue. Tout ça, c'est pour avoir le pouvoir. C'est-à-dire l'inceste, pour les uns, c'est juste le plaisir. L'envie, la faiblesse de la chair. Mais pour les autres, c'est un moyen de pouvoir. C'est un moyen de se maintenir dans un degré. C'est un moyen de se maintenir dans une spiritualité élevée. On t'impose de coucher avec ta fille pour que ton pouvoir soit maintenu, pour que ton poste soit maintenu. Et il y a beaucoup d'histoires là-dessus avec les politiciens. Malheureusement, cet inceste a beaucoup de conséquences dans la vie de ceux qui pratiquent. Quelles conséquences, par exemple? Il y en a beaucoup. D'abord, sur le plan scientifique, il y a ce qu'on appelle les conséquences psychologiques. Commençons d'abord par les conséquences biologiques. Vous voyez les maladies héréditaires. Beaucoup de maladies héréditaires reviennent avec l'inceste. C'est-à-dire, si moi j'ai des tares, je vous donne juste une simple maladie connue par tous, SS par exemple. Vous voyez, si je suis né dans une famille où il y a ces gènes-là de SS, je suis AS. C'est que mes frères aussi ont ces gènes. Vous voyez que si moi je me marie à ma soeur qui a aussi ces gènes, la maladie peut se développer facilement en famille. C'est mieux que j'aille ailleurs pour que cette maladie-là disparaisse et ne revienne plus. Mais alors, les tares héréditaires, des yeux, des cœurs, des déformations physiques, des malformations de corps, quand vous faites l'inceste, ces tares-là demeurent facilement dans la famille. Et les maladies même qui ne pouvaient pas se montrer, commencent à se montrer tout simplement parce que vous êtes dans l'inceste. Ça, c'est sur le plan biologique. Donc, beaucoup de maladies héréditaires rentrent à cause de l'inceste. Maintenant, sur le plan psychologique, les gens qui commettent l'inceste souffrent beaucoup. D'abord, il y a une tendance à se suicider. La personne se rend compte de l'erreur qu'elle vient de commettre. La personne a tendance à se suicider, à se faire du mal. C'est la première chose qui arrive. Deuxièmement, la personne aura du mal à se faire une relation avec un homme ou bien avec une femme. Ça veut dire? Ça veut dire que, tu vois, tu te sens impur, tu te sens impropre. Tu
Tu es avec quelqu'un, mais tu es en train de te sentir dans une certaine culpabilité pour dire que je suis peut-être une malédiction, je suis peut-être une saleté devant lui. Donc, c'est-à-dire, la personne se sent sale. Et tu vas voir que cette personne-là aura du mal à montrer sa nudité, aura du mal à réussir une relation sexuelle normale, elle ne pourra pas réussir. La personne aura toujours une culpabilité dans sa tête. Et parfois, cette culpabilité, les soucis qu'elle a, elle peut commencer à souffrir de maladies comme la gastrite. Et ça va continuer à lui faire mal. Et si la personne n'arrive pas à s'ouvrir, ça peut l'amener jusqu'au niveau du suicide. La personne peut se suicider. S'ouvrir, c'est-à-dire quand vous avez commis l'inceste, vous devez avoir l'habitude de les dire. Vous avez parlé d'un exemple de maman colonel qui vous a dit qu'il y a des femmes qui sont venues s'ouvrir, assumer ce qu'elles font. Mais il y a des gens qui n'ont jamais accepté ça. C'est-à-dire, la personne se voit toujours très sale par rapport à ce qu'elle a fait. Elle est culpabilisée. Maintenant, il y a la chose, la plus mauvaise chose, c'est ce qu'on appelle les conséquences spirituelles. L'inceste a des conséquences spirituelles terribles. La première conséquence spirituelle de l'inceste, c'est que vous perdez votre étoile. C'est-à-dire quoi? Vous devriez briller, vous devriez être élevé dans cette vie. Mais à cause de l'inceste, votre étoile s'éteint. Là où vous pouviez gagner beaucoup, être élevé, vous vous retrouvez là comme une personne inutile. Beaucoup de gens sont devenus inutiles à cause de l'inceste. Et là, vous pouvez découvrir dans le livre de Genèse 49, la Bible est en train de parler d'un monsieur qui était l'aîné de la famille. Vous savez, en Israël, les aînés, c'était ceux qui devraient remplacer leur papa, même sur le plan du royaume. Mais Jacob a dit à son fils aîné, comme tu as couché avec l'une de mes concubines, tu es monté sur mon lit, comme tu as fait l'inceste dans ma famille, tu n'auras plus la prééminence, tu ne seras plus la tête de ma famille. Tu étais la vigueur de ma force, tu étais mon fils aîné, c'est sur toi qu'est reposée toute ma force. Mais tu as perdu ça à cause de l'acte que tu as fait. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu cette chance, cet éclat que les personnes avaient. Tu pouvais devenir peut-être une très grande personnalité sur cette terre. Mais l'inceste t'a tout avalé. L'inceste t'a tout pris. Deuxièmement, il y a une autre conséquence, c'est ce qu'on appelle les liens. Avec l'inceste, vous créez les liens. Autrement dit, si aujourd'hui vous avez commis l'inceste, cette histoire peut rester dans votre famille. Vos enfants commettront aussi l'inceste. Ceux qui viendront après vous, ils commettront toujours l'inceste. Donc quand vous ouvrez une porte de l'inceste, cette porte peut demeurer pendant des années et des années, si vous n'avez pas suivi la délivrance. Ce qui fait que la majorité des gens qui commettent l'inceste, ça a commencé depuis leurs ancêtres. Ça a commencé dans leur famille. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire d'un monsieur qu'on a appelé Judas. Dans le livre de Genèse 38, on parle de l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Judas. Il a été trompé par sa belle-fille. Sa belle-fille l'a piégé et Judas a couché avec sa belle-fille. Cette belle-fille s'appelait Tamar. Imagine, tu es beau-père, ta belle-fille te piège, tu couches avec elle et ils ont eu 2 enfants. Elle est partie, elle est tombée enceinte, elle a gardé les enfants. Quand le beau-père est venu chercher à découvrir, mais qui t'a rendu enceinte? Lui, c'est toi-même. C'est toi qui avais couché avec moi. Il a cherché la preuve. Moi, coucher avec toi, oui. Tu te rappelles quand tu avais couché avec des prostituées? Une prostituée, tu m'avais donné ta ceinture et ton bâton. Ah oui, c'était moi. Parfois, vous pouvez aimer une personne en route, vous ne savez pas que c'est votre sœur. Elle est prostituée, mais vous couchez avec elle, vous ne savez pas que c'est votre sœur. Voilà pourquoi la sexualité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Parce que vous ne savez pas les conséquences qui peuvent vous venir après. Vous pouvez perdre votre éclat, vous pouvez perdre votre étoile, vous pouvez perdre votre chance. Tout ce que Dieu avait destiné pour vous, à vous rendre meilleur, grand, intelligent et fort, vous le perdez. Jacob a dit, tu ne seras plus l'aîné. David a failli perdre son royaume à cause de l'inceste. Ces 2 enfants ont couché ensemble. Et c'était un lien de famille. Cette histoire est devenue terrible. Vous voyez Judas? David était un fils de Judas. Quand David arrive dans le royaume, la même fille qui s'appelait Tamar, David donne le nom à Tamar, sachant que Tamar avait couché avec son ancêtre, qui était son beau-père. David vient, il donne à sa fille un nom, oh, tu vas t'appeler Tamar. Quand la fille s'appelle Tamar, l'esprit de cette femme-là
qui avait séduit les beaux-pères est rentré dans la famille de David. Un des fils de David est tombé amoureux de sa sœur. Il a couché avec elle. Il a défloré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son frère a dit, comme tu as défloré ma fille, je vais te tuer. Et la mort est entrée dans la famille de David à cause de l'inceste. C'est ainsi que le fils a commis un coup d'État et il est parti lui aussi coucher avec les femmes de son père. L'histoire de l'inceste a commencé depuis les ancêtres. Ça continuait toujours dans la même lignée des fils de Juda. Il ne faut pas accepter de laisser l'inceste dominer une famille. Il faut chercher la délivrance. Il faut vraiment chercher la délivrance. Voilà, et je pense que vous aurez tout le temps de consommer des émissions en série avec les pasteurs Benjamin. Pasteur, qu'est-ce que tu vas encore ajouter? Parce qu'aujourd'hui, je voulais seulement qu'on parle des conséquences, des causes et conséquences. Je pense que vous avez déjà enjolivé les tout. Oui. Qu'est-ce que vous voulez encore ajouter comme message? Parce qu'elles ne sont pas... Peut-être je voulais donner un espoir à quelqu'un. Oui. Plusieurs personnes, quand ils viennent de nous suivre, ils se disent, pasteur, la façon dont tu parles, là, peut-être que moi aussi j'ai commis l'inceste. Est-ce que je pourrais un jour être délivré de cette situation? Oui, c'est possible. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour libérer les captifs. Tous ceux qui sont captifs dans ces histoires, Jésus est venu pour les libérer. Tout ce que nous faisons avec les gens, nous les recevons. Nous leur faisons passer par une cure d'âme. La personne doit confesser. Nous prions pour la personne, nous brisons la puissance de l'inceste et toutes les conséquences, nous les enlevons. Et puis la personne est délivrée. Tu peux récupérer ton étoile, tu peux récupérer ta bénédiction. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc si vous croyez, Dieu va vous délivrer. Donc il n'y a pas à se décourager avec Jésus. Jésus, c'est une solution de l'humanité. Jésus, c'est une réponse à beaucoup de questions que nous ne pouvions pas résoudre, même pas un seul jour. Mais Jésus est venu nous ramener la réponse. Supposons que tu as couché avec une fille, tu ne connaissais pas que c'était ta sœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais alors tu es déjà tombé dans l'inceste. Dans ce moment-là, tu dois chercher la délivrance. Je crois qu'avec le temps, nous allons nous connaître et peut-être avec mon frère, vous aurez toujours les contacts et nous allons essayer d'aider ceux qui vont aider. J'ai conclu déjà l'émission, mais un petit rien seulement. Parce que vous avez parlé des causes et consorts. Est-ce que l'accoutrement aussi, la sœur qui s'habille trop mal, au premier regard, comme on a toujours dit, elle dort trop mal, à l'Alimabé, et que son frère est passé, vous regardez, ou son père, pendant qu'il est endormi, je ne sais pas, en califourchon, comme on a toujours dit, à l'Alinaïe. Est-ce que ça peut aussi, à part les films porno, ça peut aussi engendrer... Vous savez, la nature de l'homme, tel que nous sommes, même toi, quand tu vois ta mère nue, ou bien elle est mal habillée, la première chose qui t'arrive, à cause de cette histoire d'inceste, tu enlèves rapidement des yeux. Même un père, quand il voit sa fille, il enlève rapidement les yeux. Mais quand quelqu'un, il voit sa fille, il commence à insister le regard, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Oui. C'est pourquoi nous avons interdit la pornographie. Il ne faut pas s'habituer avec ces histoires. La pornographie nous rend comme des animaux. Il y a aussi l'alcool. Quand quelqu'un est ivre, il perd le contrôle. Il ne peut plus se contrôler. Voilà pourquoi des choses comme ça arrivent. Et la personne qui est actrice, ou soit qui est dans l'inceste, mais qui refuse, par exemple, de confesser, qui refuse, par exemple, il se trouve à l'aise, la personne se trouve à l'aise dans ça. Est-ce qu'il y a des conséquences aussi? Parce que celle qui vient confesser ou faire ceci... C'est comme si tu me poses la question, quelqu'un qui a le sida qui refuse de prendre les antirétroviraux. Vous connaissez la conséquence? Aujourd'hui, tu peux te réjouir d'être peut-être bien, parce que le sida peut se manifester 10 ans après. Mais la conséquence reste la même. Et c'est le plus souvent, quand tu vois une personne qui n'est pas... Je crois qu'on aura le temps de parler. Quand tu vois une personne qui ne veut pas se lâcher, parce que l'inceste était parmi les moyens aussi d'initiation des personnes dans la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont déjà été initiées, il y a des personnes qui sont envoûtées, aveuglées, il y a des personnes qui sont prisonnières. La personne n'est pas sorcière, mais elle est prisonnière. Elle n'a pas de décision propre. Il faudra maintenant qu'il y ait quelqu'un en dehors qui prie pour cette personne pour que la personne soit délivrée. Et ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans l'inceste aveuglés. C'est comme si quelqu'un, il a fait des fétiches pour avoir une fille. Il est parti, on lui a dit, tu la salues, elle va tomber.
Il est parti la saluer. La fille a perdu tous les contrôles. Vous voyez voir la fille commence à fuir la maison à cause de ces garçons-là. Vous allez condamner cette fille. Elle est bête, elle est bête, elle est bête. Mais en réalité, c'est une fille qui a été envoûtée. Quand on n'ajoute pas ces aspects spirituels dans cette histoire d'inceste, ça sera très compliqué. Pasteur Benjamin, et je pense que nos téléspectateurs sont édifiés quand même. Hein? Je pense. Et, oui, merci à Alix Missa. Merci aussi à Tom Zakimwena. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci infiniment à notre coordonnateur Merveille Maemba et aussi à Junior Elder Senga, l'empereur Dido Makwema. Votre mot de la fin par rapport à cet entretien? Je vous dis merci et je salue mon épouse qui est en train de me suivre. Elle était en train de m'appeler. Mais l'émission commence quand? Maman Sarah, je te salue et je salue aussi toute l'église. Je salue aussi tous les membres de l'école de mariage, tous ceux qui nous suivent. Je vous salue tous. Voilà là où nous sommes, c'est pour vous et c'est à cause de vous aussi. Merci beaucoup au ministère chrétien École des Champions pour tous les soutiens que vous nous apportez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense qu'on va toujours commencer à changer de thème, même pour les gens qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube SD Magistral ou bien toutes les femmes qui sont bien sûr dans Moissi Atalo. Ça, c'est vraiment une matière de Moissi Atalo. Il faut que toutes ces femmes, ministres, c'est pas moi, députés, consorts, qui sont bien sûr abonnés là-bas, il y a à boire et à manger. Et je pense qu'on aura tous les temps. On va vous donner vraiment les temps. Je demanderai vraiment là-bas qu'on dise à CBS ce qui est émission à boire. Hein? Même boire, matière à boire, zalata, tout le monde bien à tongue, ça la bien ma casse parce que vous êtes vraiment documenté, vous avez la matière. Ça, moi-même, je l'ai expérimenté. Merci beaucoup. Merci, que Dieu soit loué pour ça. Voilà, moi je vous dis merci aussi d'avoir accepté de vous incliner au principe de la chronique suprême. Oui, merci. D'accord. Allez, Maman Sarah, je vous salue aussi aux Ambali Amael et Makassi. Allez, bye bye, au revoir.